Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose la création d'une canne avec laquelle j'ai réalisé ces quelques créations que je vous montre, qui ne sont pas cuites, hein, que je viens de terminer, et d'autres que je vais faire, bien évidemment, puisque ma canne est un petit peu grande, donc j'ai de quoi travailler. Alors, tout d'abord, vous dire quand même que dorénavant et pour un temps indéterminé, je serai un petit peu moins présente au niveau de mes créations. Du coup, je vais tenter de tenir sur une vidéo par semaine. Au-delà, je ne peux rien vous promettre. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, eh bien, j'espère que vous aurez la patience de m'attendre, puisque j'ai moins de temps pour les créations depuis peu et pour un temps indéterminé. Voilà. Cela dit, je fais faire mon maximum pour rester fidèle au rendez-vous d'au moins une vidéo par semaine, parce que j'adore créer, que c'est un moment qui me détend et que mon travail est quand même relativement prenant et fatigant, épuisant, je dirais même. Donc, j'ai besoin de ce temps pour moi et je ferai mon maximum pour être au rendez-vous. Donc, je vous propose, si cela vous dit, de voir comment j'ai créé cette canne que je vous présenterai donc à la fin et dont vous voyez un peu le résultat qui me semble, moi, super joli personnellement. Alors, pour ce faire, je vous montre. J'ai donc dans l'idée de refaire quelque chose qui ressemble au bargello en rond. Au départ, j'avais même prévu de faire une canne carrément bargello. Et parfois, les prévisions ne sont pas toujours celles qu'on souhaitait. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du blanc que j'ai monté en rectangle assez épais, du jaune, du orange, du violet et du noir, donc pour faire donc mon fameux bargello. Je vais donc monter mes couleurs ensemble. Je vais les préparer correctement pour pouvoir faire donc cette fameuse technique du bargello que je vous ai déjà montré dans ma vidéo précédente et que vous avez apparemment assez bien aimé, ce que je comprends parce que ça a un rendu vraiment très très sympa. Donc voilà, comme je vous le disais, mon but principal était de faire une canne bargello en rond, mais non pas qu'on puisse pas le faire, hein, loin de là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut le faire. Hein. C'est même quelque chose qui doit avoir un rendu magnifique, mais moi je n'avais pas prévu assez de matière, hein, et par contre alors paradoxalement, j'avais beaucoup trop de matière, mais pas assez sur la longueur. Ce qui fait que je me suis retrouvée à ne pas pouvoir faire mes arrondis de bargello en totalité. Donc ben, je me suis rabattue sur une autre technique, enfin une autre solution. Voilà. Donc je me prépare mon bargello, enfin mes plaques de couleur pour faire mon bargello. Comme vous le voyez, je l'ai mis en accéléré. Et ensuite, je pense que la technique, vous la connaissez, nous allons la reprendre. Donc, je vous ai laissé la vidéo en vitesse normale pour un petit moment, histoire que pour ceux qui auraient eu du mal à bien comprendre le système du bargello en arrondi sur ma vidéo précédente puissent bien le comprendre. Donc, j'ai coupé 2 triangles dans mes couleurs, ensuite j'ai enlevé la moitié à peu près du blanc qui était devant, je recoupe 2 triangles dans mes couleurs que je mets avec les premiers que j'ai coupés, et voilà, de façon à faire comme un petit escalier en fait, hein, avec les couleurs. Voilà, et ensuite je vais de nouveau renlever du blanc, et donc en fait j'enlève à peu près la moitié d'une couleur à chaque fois, ce qui fait qu'en 2 fois on enlève toute une couleur. Là en l'occurrence le blanc. Maintenant que j'ai fait donc mes 2 triangles, je vais enlever tout le blanc. Et donc on va se retrouver avec du jaune. Je vous laisse regarder un petit peu la technique et je vous retrouve après pour la suite.
Alors juste là, pour ceux qui suivent, vous avez dû vous rendre compte que je me suis trompée dans les couleurs que je mets avec les premières. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte après. On s'en rend forcément compte à un moment donné. Donc, ce n'est pas dramatique. C'est juste que j'ai été un petit peu déconcentrée dans mon travail par les enfants. Le dimanche, c'est le jour où les enfants sont à la maison. En l'occurrence, en plus, c'est les vacances, donc il y a les copains, copines, tout ça. Et j'ai eu un moment d'inattention où je n'ai pas mis les couleurs comme il faut, mais après, vous allez voir que je les remets comme il faut. Voilà. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, mais j'ai trouvé mon erreur et je la rectifie. On va maintenant passer en accéléré pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. À savoir que il m'a fallu à peu près 3 heures pour créer cette canne et, euh, et les quelques créations que j'ai faites. Donc la vidéo, bien évidemment, ne durera pas 3 heures. Alors, j'ai maintenant fini mes couleurs et je me rends bien compte que je ne pourrais pas faire un Bargello arrondi total puisqu'il me manque des couleurs et que moi, personnellement, je manque de temps pour créer tout ça. Du coup, ben, je cherche qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que j'ai et j'essaye de les assembler, de voir qu'est-ce que ça donne, ce que ça peut, voilà, ce que ça peut donner tout assemblé. Et je finis par, les mettre face à face et avoir l'idée de faire un genre de papillon. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire avec une canne. Donc je vais faire le corps du papillon. Pour cela, je vais prendre tous mes restes de pâte que, que j'ai. Je vais le mélanger, ça va me donner une couleur un peu marron, marron foncé.
Et avec cette couleur, je vais pouvoir donc faire le corps du papillon et ensuite je vais remplir le reste du rond avec du bleu de façon à pouvoir remplir ma canne. Voilà. Et je vous laisse donc regarder et le final, vous allez le voir, est plutôt sympa comme ce que vous avez vu au début d'ailleurs. Donc vous apercevez un peu le résultat là de mon décor de ma canne. Maintenant, il me faut tout simplement la réduire, en faisant attention de la réduire de partout en même temps, de faire bien le rond, pour ne pas avoir un papillon déformé. Voilà. Donc je vais faire mon maximum, sachant que j'ai euh, une pâte assez importante, quoi. Et du coup, pour le réduire, c'est pas très très simple, mais on y arrive. Et voilà le résultat final de ma canne. Alors, je n'étais pas certaine que ça soit super super joli, mais je trouve ça quand même pas mal. Et puis surtout, le résultat que je vous ai montré sur mes créations est vraiment très sympa. Voilà, le résultat final est là. J'aime beaucoup ce petit après que j'ai acheté, je sais plus, c'est chez Ellie Klein Wonderland, voilà, dont je vous ai montré la commande d'ailleurs durant le mois. J'adore le rendu parce que je trouve qu'avec les étoiles, ça fait quelque chose de sympa. Et puis bon, bien sûr, j'ai fait un bombé assez intéressant, comme vous pouvez le constater. Donc je trouve ça super joli. Bon, il n'est pas cuit, bien sûr, hein, donc il faut que je le cuise, que je le colle, que je le ponce, que je le vernisse, etc. Mais le résultat est pas mal. Je trouve aussi ici, oh, ça casse la figure. J'ai beaucoup aimé faire ces diverses créations, y compris celle-ci. Voilà.
Honnêtement, je suis surprise moi-même du résultat, je trouve que c'est pas mal. Bon, après il y a le mélange de couleurs qui est sympa aussi et voilà. Donc j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.